Voilà, bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Donc un petit partage assez rapide. Ça fait un bon petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais bon, j'ai essayé d'en faire, mais bon, c'est toujours pareil. Vous savez, comme j'ai dit avec moi, il n'y a rien de nouveau. Donc j'ai simplement partagé sur le signe de la fin des temps, donc tout ce que nous voyons en ce moment, qui parle de laïcité. Donc comme je dirais, pour moi, la laïcité, c'est pas un problème, parce que moi, comme je dis, Jésus n'est pas venu nous instaurer une nouvelle religion, faire une nouvelle religion comme certains le pensent ou le croient. Il n'a jamais dit ça. Il a simplement dit « Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché de vous ». Il est venu simplement réconcilier Dieu avec les hommes par son sacrifice. Après le reste, vous voyez, c'est très simple, hein, voilà. Donc, signe de la fin des temps. Nous voyons ce virus-là qui est vraiment mondial. Donc, nous sommes dans vraiment les temps particuliers. Temps de la fin, mais vraiment particulier. Vous avez vu dans le monde entier, le monde entier, le monde entier. Alors, pour moi, je pense qu'il faut vraiment demander au Seigneur la sagesse et le discernement pour discerner les temps. C'est ce que Jésus avait demandé, avait bien dit, hein, de discerner les temps. Et là, vraiment, je pense que nous approchons dans quelque chose vraiment d'extraordinaire quand même. Parce que plus ça va être difficile, plus il va y avoir des choses, le monde va être totalement chamboulé. Dieu va agir avec les siens puissamment. Il va donner la foi à ceux qui sont dans des situations difficiles. Alors donc nous voyons vraiment ce virus mondial. Ils nous disent bien, les dirigeants, qu'on ne pourra plus vivre comme avant. Alors il y a des vaccins, il y a tout un... Alors j'avais parlé du vaccin. Est-ce que c'est la bête la plus... Je ne sais pas, je ne pense pas, mais bon, demandons le discernement et la sagesse. Et comme dit Jacques, ne demandons pas en doutant, parce que celui qui demande en doutant ne recevra rien. Alors demandons avec foi, et nous verrons la gloire et la grâce de Dieu. Donc voilà, donc vous voyez ce virus, vous voyez, donc maintenant ça y est, il commence à parler de passeport santé pour ceux qui seront vaccinés, pourront voyager, pourront aller au restaurant, pourront aller aux salles de sport, pourront peut-être après dans les magasins, et les autres seront peut-être interdits, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est ça. Mais en tout cas, nous voyons que nous avançons à grands pas vers un gouvernement mondial, vous voyez bien, hein, une religion mondiale. Donc on y est, je pense qu'on y est. Alors ne nous étonnons pas de tout ce qui peut arriver encore de terrible, parce qu'il arrivera à la fin des temps des choses terribles. Et plus l'homme va s'enfoncer, plus il va se moquer de Dieu, et c'est ce qui se passe avec tout ce qu'ils inventent, tout ce qu'ils font. Donc voilà, donc gardons la foi, soyons vrais, comme je dis, authentiques. Et attendons-nous au Seigneur, mais avec foi, quoi. Si on n'a pas la foi, ça marche pas. Ça marche pas. Le Seigneur veut qu'on croie en lui. Le Seigneur veut vraiment qu'on soit vraiment à lui. Le Seigneur ne demande pas une foi ou un chrétien de parole, non, en acte. Quand ça comment dire, tout autour de lui, ça commence à chambouler, à tanguer, à des choses extraordinaires, enfin, terribles. Il reste sur le roc, il reste sur la parole, il reste avec l'Esprit de Dieu. Donc voilà, quoi que nous ayons comme épreuve en ce moment, sachons que ce n'est à rien comparé à ce qui va arriver sur le monde. Donc soyons authentiques et vrais. Croyons, ça c'est comment dire, c'est ma prédication, croyons, mais pas en parole. Croyons, mais croyons vraiment, serrons cette parole, mangeons cette parole, vivons cette parole, au nom du Seigneur Yeshua, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt.